Les terres proches. Ce titre, en fait, est venu à l'issue de tout ce travail que j'ai commencé en 2000 et qui s'est terminé en 2019 par cette exposition ici au château de Carrosse village. Le projet s'est installé dans le temps au fur et à mesure des parcours que j'effectuais sur ce site de Saint-Barnabé, qui est un site karstique, magnifique, sur un plateau du Jurassique, donc 150 millions d'années d'âge. Et les parcours que j'ai faits sur ce lieu sont un peu particuliers parce que c'est un lieu qui est proche de chez moi, bien sûr, et qui me permettait d'y aller assez souvent. Et il y a une espèce de familiarité, d'intimité qui s'est installée dans cette relation que j'ai eue avec le site à travers les photographies que j'ai commencé à prendre donc en 2000. Donc ce projet s'est inscrit dans le temps, dans tout ce temps de promenade lente, contemplative, au cœur de la nature, qui ont progressivement ouvert mon regard et m'ont permis d'avoir une vision de ce lieu, de ce minéral, des sensations par rapport à ce minéral, que j'ai ensuite cherché à traduire en chambre noire, en prolongeant la promenade, en essayant de traduire les sensations que j'avais eues de la roche et surtout de toutes ces formes qui étaient évoquées comme des formes symboliques, mythiques, qui surgissaient parce que tout d'un coup la hauteur du soleil faisait que le soleil donnait à voir, la lumière donnait à voir telle forme dans tel amoncellement. Et ce lieu est un lieu pour moi aussi où toutes les roches, tout le minéral est fait d'affleurements rocheux, d'empilements rocheux et de roches qui semblent surgir de terre, comme si la terre poussait ces roches comme une poussée tellurique en fait. Et ce lieu aussi m'a évoqué ces ruines archéologiques et j'ai commencé à les photographier comme on photographie des ruines archéologiques, comme une chose, un patrimoine très ancien qui m'était donné à voir et dont le regard petit à petit s'aiguisait. Et l'archéologie qui nous incite à rechercher les vestiges humains en fouillant le sol malheureusement en détruisant le site au fur et à mesure qu'on fouille, en trouvant ces vestiges. Petit à petit, je me suis pris conscience que ce site de Saint-Barnabé m'offrait d'autres formes de vestiges, ce qu'on appelle ce patrimoine immatériel de l'humanité, en fait, c'est-à-dire peut-être un lieu qui avait été, ou dans des temps très anciens, d'autres hommes que nous à cette période contemporaine, que d'autres hommes dans ces temps très anciens avaient foulé, avaient peut-être honoré ces roches qui donnent à voir tellement de choses. On sait très bien, par exemple, que les Indiens d'Amérique du Nord voient aussi dans les paysages beaucoup de formes, ont des lieux très sacrés. La même chose au Japon, on sait très bien que dans cette façon de voir les montagnes aussi, il y a beaucoup d'honneurs qui leur sont prodigués. Et donc cette analogie m'a fait penser que le regard que j'avais, moi, la vision que je dégageais de ces empilements, de ces roches, de ce minéral, ces autres hommes avaient pu l'avoir et ils avaient peut-être pu sacraliser, ritualiser certains lieux. Donc à partir de ce questionnement et de cette constatation, j'ai émis l'hypothèse que peut-être il était bon aussi de parler d'une archéologie inversée et que ça nous permettrait d'aborder aussi certains sites d'une autre façon qu'actuellement on puisse découvrir aussi des vestiges de ce patrimoine immatériel à une époque contemporaine. Donc le travail photographique argentique a présidé et ensuite, dans le temps, entre 2000 et 2019, il y a eu différentes étapes. Tout d'un coup, il y a eu un émerveillement qui est passé du minéral au minéral, de ce que je voyais sur le minéral, c'est-à-dire les lichens.
en couleur, là où je passais au numérique, dans une vision très rapprochée des lichens. Ce lichen-là m'a évoqué les ciels étoilés par les constellations, les motifs qu'il donnait. Donc là, je suis passée à un traitement ensuite sur Photoshop, sur mes vues numériques qui étaient en couleur, que j'ai retraitées en noir et blanc, etc., pour les contraster, tout d'un coup pour nous faire partir dans des constellations et dans des ciels étoilés. Et je supposais que, effectivement, ce rapprochement entre ce qu'on voit sur les rochers et le ciel étoilé, aussi ces hommes des temps anciens avaient pu les avoir aussi. D'où cette idée que les constellations, en fait, c'est des points rapprochés que les hommes ont tracés dans le ciel pour pouvoir se repérer, mieux repérer certaines étoiles qui leur étaient utiles dans leur vie quotidienne et qui forment dans les constellations, pour les uns une balance, pour les autres un triangle, un capricorne, voilà. Et donc il y avait toujours aussi cette pensée, toujours cette arrière-pensée de nos origines, en fait. Et quand j'ai commencé à installer l'exposition dans le château médiéval de Carrosse, dans cet espace d'art contemporain, les différentes salles se sont prêtées aussi comme une résonance à tout ce parcours, à ce travail, et ce travail dans le temps que j'avais effectué, et ces périodes très très différentes, et en fait qui concourent tous à parler de la même chose qui est la nature. Et l'approche qu'on a de cette nature, comment on la ressent, comment on la sent, comment on s'y intègre, comment on plonge dans cette nature, comment on en ressort transformé. Et donc presque naturellement, il y a eu ce premier parcours qui était le parcours du minéral, qui était le parcours d'origine, avec les tirages argentiques en noir et blanc, pour lequel j'ai créé cette installation sans cadre, sans verre, avec un parcours très, très continu, très linéaire, qui était important pour avoir cette similitude de la promenade aussi, qui est un parcours lent, etc., de roche en roche. Ensuite, on avait la possibilité de passer à cette salle où on trouvait le lichen et les transcriptions des disques célestes, des constellations. Et s'est ajoutée cette installation qui rappelait en fait une image que j'avais et qui est l'image qu'on a tous en mémoire de ce reflet de la lune dans l'eau. Quand l'eau est limpide et calme, effectivement, on voit ce disque céleste. Et j'ai rapporté les 108 disques célestes que j'ai créés sur Photoshop. Et là, je les ai rassemblés en une vidéo qui dure 11 minutes 41, 108 photographies. Et on voit d'au-dessus, dans cette installation que j'ai créée, ces reflets défiler dans cette eau qui est l'écran d'aujourd'hui. Donc ça, c'était l'installation de l'espace constellation, de l'espace céleste de cette nature. Et puis l'autre salle adjacente où on trouve des bas-reliefs et des hauts-reliefs qui nous inspirent justement les blés, les cornes d'abondance dans ces bas-reliefs ici. Là, j'ai pu traduire une autre sensation qui était celle de cet émerveillement qu'on a de quelquefois, pas tous les ans, il faut que l'hiver soit assez clément, assez humide, mais pas trop, et qu'on voit émerger toutes ces herbes avec ces filaments blancs qui prennent tellement bien le soleil qu'on appelle des cheveux d'ange. Et lorsque je me suis trouvée au milieu de ces herbes, je me suis mis à hauteur d'herbe avec mon 50 mm, puisque je photographie toujours avec le 50, que ce soit le minéral ou les herbes. Et là, tout d'un coup, j'étais dans une autre nature. C'était la nature qui m'inspirait des graphismes, comme des graffitis. Et puis ensuite, à la chambre noire, j'ai commencé à le travailler dans les traits blancs, dans les traits noirs, les traits blancs. Le trait blanc, c'est-à-dire tout ce qui m'inspirait la craie, le côté soyeux en même temps, et comme si j'écrivais avec de la lumière à la craie. Et puis le côté très noir, les poudres de charbon, etc. Puis j'ai commencé à mélanger les uns et les autres. Il y a tout un travail de tirage et de graphisme qui s'est ouvert, et là j'ai laissé cours à mon imagination. Donc différents moments, différentes installations. Ici, cette grande photo derrière moi, c'est vraiment aussi une merveille dans le sens où on passe de formats très petits, qui sont les formats de tirage que moi j'ai l'habitude d'utiliser, donc en 9 par 27 et 9 par 9,
Et puis tout d'un coup, on se trouve devant un gigantisme de 5 mètres, et là, le corps, tout d'un coup, a une perception complètement différente, et on en ressort fasciné, confronté à ce minéral qui existe dans cette dimension-là sur le site de Saint-Barnabé. Ensuite, on passe dans une autre salle, et là, on est dans un autre travail que j'ai fait sur la cartographie. Et j'aime beaucoup les cartes de par ma formation de géographe qui a précédé ma formation de photographe. Et là, mon désir de voir en carte où était Saint-Barnabé, comment a été figuré par la cartographie Saint-Barnabé, c'est le site de Géoportail qui m'a permis d'avoir tout d'un coup des vues aériennes et une vue plongeante, une vue d'au-dessus. Tout d'un coup, il y avait un autre aspect qui se révélait à moi. Et c'est cette salle du regard de l'aigle qui est donnée. Et la vue aérienne qu'on a pu installer ici, donc avec Frédéric Brandy, qui m'a donné tous ces comment on appelle ça, ces moyens techniques aussi, toutes ces idées techniques d'agrandissement, de possibilités ici, nous a permis donc de faire sur 2,50 m cette grande vue aérienne de cette mission photographique de l'IGN de Saint-Barnabé. On a eu la chance d'avoir Saint-Barnabé de Tourette-sur-Loup jusqu'à Saint-Barnabé, ce qui est une chance extraordinaire. Et là, de la cartographie, donc on passe, on s'élève à 4700 mètres d'altitude, on va rejoindre le regard de l'aigle, on va rejoindre les regards des plus grands rapaces qui vont jusqu'à 10 000 mètres d'altitude, ce qui est quand même stupéfiant, quoi. Et là, on voit tout autrement, il y a toute une autre beauté aussi qui se révèle à nous, vue d'au-dessus, vue d'en haut. Et puis, en repartant de la cartographie, on va revenir dans une cartographie qui va être une cartographie rêvée, qui va s'installer dans une dernière salle. Et là, je vais proposer une installation où ce qui m'a le plus inspiré dans toutes les formes que je pouvais donner aux cartes, et comment je pouvais faire rejoindre les sensations que j'avais de ces parcours qui étaient les parcours que j'ai effectués pendant ces 20 années, parcours physiques, où mes pas rentraient dans les empreintes des pas précédents. Et là, il y avait aussi une compréhension aussi d'autres plans qui travaillait aussi, qui n'était pas que simplement le plan physique du parcours, qui était aussi le plan, des plans plus mental, plus spacieux, où il y avait d'autres mémoires qui se superposaient comme des strates. Et la cartographie s'est prêtée effectivement à cette restitution en travaillant sur la spirale et la façon dont on peut effectivement déployer dans l'espace une cartographie en spirale et retrouver cette inspiration que nous donne la nature, qui n'est pas forcément de se déplacer d'un point A à un point B, mais qui est peut-être aussi de savoir s'y perdre, et qui ont rejoint des dessins que j'ai faits il y a 50 ans, il y a une cinquantaine d'années, ces paysages imaginaires à l'encre de Chine, qui étaient des dessins que je présentais pour mon dossier de concours d'entrée aux Beaux-Arts. Et quand c'est fini cette dernière salle, tout d'un coup, ces dessins, ils sont venus comme un point final. Ils suggèrent tellement ces plans supérieurs qu'on peut ressentir dans ces promenades. Et ils sont venus finaliser, c'était un petit peu le point final, 50 ans après. Une exposition comme celle-ci s'accompagne évidemment d'une réflexion qui est nourrie dans un domaine très important qui est au-delà des images. C'est tout un patrimoine de recherche et de lecture, de textes en matière de sciences, de philosophie, de littérature, sur les sujets vers lesquels nous amène le travail photographique. Et il y a d'ailleurs un double mouvement entre les recherches et les lectures de l'artiste qui vont nourrir le travail photo, et également la découverte qui se fait au fur et à mesure de la réalisation du travail et qui va amener vers d'autres
d'autres domaines scientifiques ou littéraires aussi. Il y a une sorte d'aller-retour permanent, et pour matérialiser cela à l'attention du visiteur, le choix qui a été fait, c'est celui d'isoler en quelque sorte, enfin, ou de regrouper l'ensemble de ce matériau dans une salle plus intime qu'on a baptisée salle de lecture. Alors, ce qui libère les espaces d'exposition qui sont livrés aux images et au regard du visiteur, mais celui-ci peut se préparer ou se retrouver à l'issue de la visite dans ce cabinet de lecture où vont être rassemblés donc un ensemble de citations sur différents thèmes liés à l'exposition, sur les peuples racines, sur la manière de reconsidérer notre approche de la nature, et sur ce phénomène de l'anthropocène à laquelle l'artiste attache une grande importance et qui guide aussi son travail ou la manière dont elle nous propose sa vision du monde.